Amen, amen. Vraiment, j'ai vraiment eu ça à cœur parce que hier, le Seigneur me parlait encore d'un enseignement. Je disais, Seigneur, il me parlait du cœur de David. Il m'a dit, il m'a parlé du cœur de David. Il m'a dit, il m'a dit, le cœur de David. Et chaque fois que je commence à enseigner ou à parler, il veut être là, tellement là. Ouais, tiens. Il me dit le cœur de David. Je me rappelle, je disais, mais Seigneur, tu veux que je parle du cœur de David? Est-ce que tu veux que je creuse là-dessus et puis voilà et tout? Et je voulais porter ça hier soir à ma femme, mais c'était pas, je vais dire ça comment, je n'étais pas encore convaincu d'en parler. Parce que je voulais d'abord méditer, prendre le temps de bien creuser et tout. Et quand je suis arrivé, vraiment, je sens que c'est l'Esprit qui veut qu'on délivre ce message. Donc, c'est un message que je n'ai vraiment pas retravaillé, c'est-à-dire creuser encore. Vraiment, je vous donnerai les choses telles que le Seigneur me met dans mon cœur, quoi. Donc, je disais qu'on va parler du Père, du cœur du Père. Mais le cœur du Père est abstrait. Certes, ça s'est matérialisé dans la personne de Yoshua. On est tous d'accord car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc, on a vu que l'amour consiste à donner son Fils unique. Donc, son Isaac, comme Abraham. Ça s'est reproduit, c'est le même temps qui s'est reproduit avec le Père. Le Père céleste qui a reproduit le même mouvement qu'il avait produit avec Abraham en donnant son Fils. Dieu aussi a manifesté l'amour en donnant son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Yoshua, en fait, est la manifestation de l'amour. C'est l'amour, en fait. D'ailleurs, son nom est l'amour. Voilà. Donc, Yoshua, en fait, est l'expression de l'amour total et plein d'Élohim. D'accord? Et vu que le Seigneur est abstrait, il faut qu'on ait, parce que Yoshua, c'est quelqu'un, il n'est pas que homme. Yoshua est le El Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant qui est descendu sur la terre pour que nous soyons sauvés. D'accord? Maintenant, il y a eu un homme, parce que Yoshua c'est l'homme parfait, mais il y a eu un homme qui a porté le cœur de Dieu. Son nom c'est David. David. Donc aujourd'hui, ce qui fera l'objet de cet enseignement d'aujourd'hui, c'est David. Le cœur de David. Comment était David? Qu'a été David? Et comment il a marché? Pour comprendre comment le Seigneur... Parce que David était de même nature que nous. Il était fort, il était aussi faible. Il marchait dans la sanctification, il marchait dans le péché. Il marchait dans l'obéissance, il marchait aussi dans la désobéissance. Mais il avait quelque chose de particulier. Le cœur de Dieu. C'est ce qui a fait la singularité de David. En fait, David, c'est... Au jour d'aujourd'hui, la marche chrétienne, c'est l'image du chrétien authentique, le véritable chrétien. Le chrétien, il faut le savoir, c'est l'homme selon Elohim, l'homme selon Dieu. Parce que nous, 1 Corinthiens 12 nous dit, nous avons la pensée de Christ. Or, les pensées viennent d'où? La Bible dit que les mauvaises pensées viennent du cœur. Donc nous avons le cœur de Christ. Donc le cœur de David, le véritable chrétien, là dans son cœur, là en lui je voulais dire, le cœur de David. Vous vous rappelez, David était le plus petit fils, le plus petit de la famille d'Isaïe, de Bethléem. Et David était négligé, était celui qu'on envoyait perdre le troupeau et rester, en fait, c'était celui qu'on laissait derrière la maison. D'accord? C'est celui qu'on laissait derrière la maison. Et en ce temps, il y avait un homme qu'on appelait le roi Ésaü. D'accord? Ésaü, le Seigneur lui-même avait établi Ésaü. C'est important, vous allez comprendre pourquoi je parle d'Ésaü. Le Seigneur, Saül. Le Seigneur a établi Saül comme roi en Israël. Et Saül, qu'est-ce qui s'est passé? Saül s'est détourné de la voie du Seigneur.
Et comme le Seigneur ne se déroge pas à sa parole, le Seigneur l'a rejeté. Donc, Jésus peut disqualifier et rejeter quelqu'un qui certes avait son esprit, qui certes était mandaté par lui. On peut être rejeté. Ça, c'est un mot, c'est pour dire, juste pour dire qu'on ne perd pas le salut, pour dire que c'est pas possible de se bénir, oui, avec Dieu. Non, Dieu est dans sa parole. Et lorsque sa parole, vous savez, regardez, lorsque sa parole n'est pas mise en pratique, il ne peut pas nous aimer plus que sa parole. Parce que sa parole, c'est lui-même. Amen, amen, amen. Donc, il a rejeté Ésaü. Mais Saül, merci. Mais la raison pour laquelle il a rejeté Saül est laquelle? Désobéissance. La désobéissance. En Afrique, on va lire un passage. Vous allez comprendre. On va lire le livre d'Ésaü. 1 Samuel, 15, 23. 1 Samuel 15, 23. 1 Samuel 15, 23. Si quelqu'un peut lire, s'il vous plaît. Oui, c'est dans la Bible seconde. Oui. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lire? Amen. Quelqu'un peut lire dans la BJC aussi. Car la rébellion est un péché autant que la divination. D'accord. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de Yahweh, il te rejette aussi afin que tu ne sois plus roi. Amen. Vous avez vu quand ma soeur priait, elle priait l'esprit de sorcellerie. En fait, la divination, on le sait très bien, la Bible n'a pas été écrite en français. Hein. Donc, celui qui a une approche française de la lecture de la Bible s'égare. La Bible a été écrite en 3 langues. En hébreu, en araméen, quasiment le livre de Daniel, et en grec. Et ça a été traduit en anglais, en français. Donc très souvent, quand on lit la Bible, on s'arrête dans notre... Parce que vous savez, la langue structure notre mentalité. On s'arrête, on se limite en fait. Alors que normalement, lorsqu'il faut aller dans les profondeurs avec le Seigneur, il faut parfois, il est nécessaire de connaître parfois la racine du mot divination par exemple. Le mot divination en hébreu, c'est kesem. Ça veut dire sorcellerie aussi. Ça veut dire magie. En fait, celui qui désobéit est Dieu dans la sorcellerie. Parce que, quand je prends un exemple, le Seigneur te dit, fils, je te demande de ne pas convoiter cette femme parce qu'elle n'est pas la tienne. Fille, je te demande de ne pas écouter de telles chansons parce qu'elles ne glorifient pas. Mais tu dis, Seigneur, oui, mais je vais quand même écouter. Seigneur, oui, je vais quand même convoiter. En fait, tu es en train de pratiquer la divination, la sorcellerie. La sorcellerie, c'est pas... En fait, on a tellement caricaturé les choses. On dit la désobéissance est comme quoi? La divination. Divination, c'est pas en français. On ne dit pas divination en français comme nous on a appris en école. C'est pas ça. Il faut aller, divination, c'est quoi? C'est la sorcellerie. C'est la magie. C'est pourquoi il y a beaucoup de sorciers dans les églises. Pourquoi? Parce que c'est dans les églises qu'on voit. Parce que le chrétien ne tient pas compte des païens. Dieu tient compte et il parle à des chrétiens. C'est pourquoi vous avez remarqué, il y a beaucoup. Parce que l'homme spirituel ne peut pas la sorcellerie comme quelqu'un qui invente. Non, mais c'est pourquoi il y a beaucoup de la sorcellerie qui se pratique dans les églises. Il y a beaucoup la divination. Il y a beaucoup des enchantements. Et il continue, il dit, ce n'est pas différent que quoi? Il dit, ce n'est pas différent que les téraphins. C'est quoi les téraphins? Très bien. Les téraphins, on va lire ça tout de suite là, on va aller. On va lire ça. Les téraphins, rapidement, vous vous rappelez la femme
de Jacob. Oui, une des femmes de Jacob. Exactement. Elle a pris les téraphintes de son père. En fait, c'est comme si quand tu désobéis au Seigneur, c'est comme si tu partais adorer Marie. Tu prenais les crânes de ton grand-père, tu les mettais. Tu prenais les ossements, tu partais voir, tu partais consulter une médium. Elle te dit, écoute, prends les cailloux là, et tu te mets devant le bois, et tu prends le caillou. En fait, c'est l'idolâtrie. C'est comme si tu disais, tu partais adorer les pierres, les cailloux. Les démons, en fait, ce sont les démons. Ce sont les démons. C'est pourquoi Paul va dire que vous ne pouvez pas être sur la table du roi et la table des démons. Vous voyez le danger de la désobéissance. Mais c'est important parce que la désobéissance s'opère dans le cœur. Mais David aussi a désobéi. David était aussi un gros désobéissant. Mais David avait quelque chose de particulier. Avait quelque chose de particulier. Parce que le cœur de l'homme, Jérémie 17 nous dit, on va lire ça rapidement. Jérémie 17, 19. Parce que il faut... Jérémie 17, 19. Jérémie 17. Verset combien tu as dit? 19. Hein, c'est toujours dans la... Peut-être je me trompe, c'est verset 5. Ah voilà, c'est merci. C'est le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Car je crois que c'est 5. Hein. Oui, c'est pas C'est Jérémie 17, 5. Ah, 5 non, parce que c'est ce que je suis en train de regarder. 17, 5. C'est pas 17 1. Le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout. Jérémie 5. 17 1, 17 1. Fais un peu 1. Fais un peu 17 1. Le cœur de l'homme. 17 ou 1. Qu'est-ce que ça dit? 17, 1. C'est 9 en fait. Le cœur est tortueux plus que tout. Jérémie 17, 9. Oui. D'accord, merci. Pas 19, d'accord. Ok. Si tu peux lire ma soeur, s'il te plaît. Le cœur est tortueux plus que tout et il est incurable. C'est méchant Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite. Amen. Voici l'état du cœur de l'homme. Ce n'est pas le cœur de Jéride, le cœur de l'homme. Notre cœur est tortueux et méchant par-dessus tout. Il est incurable, c'est-à-dire inguérissable. Qui peut le connaître? Donc David avait aussi un cœur comme ça. D'accord? Mais le Seigneur a aimé David pour son cœur. Pas parce qu'il était le plus fort. Vous savez, dans la Bible, on nous dit souvent que c'était Samson qui était l'homme le plus fort. C'est l'homme qui était dompté d'une force particulière. Mais ce n'était pas le seul. David était aussi autant fort que lui. Samson a tué des lions. David aussi a tué des lions. David aussi a tué des ours. Samson a tué plein de monde. David aussi a tué. Saül a tué 1000. David a tué 10 000. Donc, David était aussi, bien que lui, ce n'était pas un mandat déposé. Mais David avait aussi cette onction de force-là. Amen, amen. Il était aussi fort comme Samson. Il a tué des ours, il a tué des lions, il a tué les Philistins, il a tué autant. Et plus que Saül. Il a tué Goliath. Il a tué Goliath. Avec sa femme. Amen. Il a dit, tu viens à moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens vers toi au nom de l'Éternel. Voici le cœur de David. C'est le cœur qui ne parle pas en son nom. C'est le cœur qui ne parle pas en son nom. C'est le cœur qui se confie en l'Éternel. C'est ça le cœur. Vas-y, ma soeur, tu veux dire quelque chose? Non, vas-y. C'est le cœur qui se confie. Premièrement, le cœur de David, c'est le cœur qui se confie en l'Éternel et non sur son intelligence. Amen. Psaume 20, on va le lire. C'est un magnifique psaume. Psaume 20. Psaume 20.
Psaume 20, vous allez lire comment était le cœur de David. Alléluia. Amen. Alléluia. Psaume 20. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, les orgueilleux, les riches me font énormément de la peine. Les gens qui sont beaux, belles, me font énormément. Parce que David était très beau. Très, très beau. Très, très beau. Il était aussi très, très riche. Il était aussi très, très fort. Il avait tout ce qu'un homme désire. Très puissant. Très puissant. Mais c'est le même qui a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais c'est un roi. Mais comment le roi va manquer de quelque chose? Mais comment un roi va manquer de quelque chose? Mais il va encore dire, l'Éternel est mon berger, je ne manque. Il va dire, celui qui se repose sous l'abri du Très-Haut. Mais tu as des guerriers. Il a marché avec les hommes les plus forts. Mais tu as des guerriers qui existent. La sécurité. Abraham, oh, qu'est-ce qu'il y a? Tu as marché avec des guerriers. Mais comment tu vas encore te confier en l'Éternel? Tu te suffis. Tu es roi. Tu as des millions de personnes qui t'entourent. C'est comme Biden va dire que je me confie en l'Éternel, j'ai peur de sortir. Mais Biden, tu es l'homme le plus puissant de la terre. David, ça c'est le cœur de David. Il se confiait en l'Éternel. Psaume 20, au verset 8. Si quelqu'un peut faire la lecture, je vais. Psaume 28. Alors, toujours dans la Bible du second, Oui. il plie et il tombe. Nous nous tenons fermes et restons debout. Continue. À Éternel, sauve le roi qui nous exauce. Tu es au verset, Psaume 20. Vas-y. Psaume 20, verset 8, vas-y, c'est la même chose, monsieur. Alors, l'Éternel sauve le roi qui nous exauce quand nous l'invoquons. C'est toujours dans la Bible second. Oui, continue. Il n'y a plus rien. Moi, dans ma version Psaume 20, J'ai plus rien. Il n'y a plus rien? verset 8, Non, hein. c'est bien le psaume 20. Ok. Et c'était quoi? C'était quoi la pensée? Psaume 20. Quelqu'un d'autre peut lire. Les uns C'est se le cœur vantent de de leurs David. chars et les autres de leurs chevaux. Mais C'est nous, ça, la version. nous glorifierons le nom de Yahweh, notre Dieu. Quelqu'un d'autre peut lire dans notre version. Les uns s'appuient sur leurs chars, D'accord. les autres sur leurs chevaux. Nous célébrons l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Je vais faire la lecture, c'est la même pensée. Les uns se vantent de leurs chars et les autres de leurs chevaux. Mais nous glorifions le nom de Yahweh, notre Elohim. D'autres versions disent, mais nous confions en l'Éternel. Les uns s'appuient sur leurs chars et sur leurs chevaux. Les uns s'appuient sur leur beauté. Les uns s'appuient sur leur nationalité. Les autres s'appuient sur leur richesse. Les gens s'appuient sur l'assistance sociale, la sécurité sociale, sur leur compte bancaire. Les gens s'appuient sur leur capacité, leur force à prier, leur force à jeûner, leur capacité à pouvoir pratiquer les bonnes œuvres. David a dit, nous appuyons sur le nom de l'Éternel. Et ensuite il dit, il plie et il tombe, nous tenons fermes. Parce que ceux qui ne s'appuient pas sur le Seigneur tombent et il plie. Voici le cœur de David. C'est un cœur qui ne s'appuyait pas sur leur intelligence. Jérémie 17, 19 va dire, malheur à l'homme qui se confie en l'homme et qui prend l'appui, la chair, pour appui. Je ne peux pas m'appuyer sur ma chair. Je suis un homme mortel. Je suis un homme assujetti à la maladie. Donc David, malgré tout ça, il va dire une chose. Apprends-moi à compter mes jours pour que j'apprenne à vivre dans la crainte. Il levait les yeux vers les montagnes d'où lui viendra le secours. Le secours lui vient de Elohim qui a fait le ciel et la terre. Il ne levait pas les yeux vers le docteur. Il ne levait pas les yeux vers sa banque, vers son banquier, vers son intelligence, vers son diplôme, vers ses patriotes.
patrimoine, ni à ses entreprises. Il levait les yeux vers les montagnes, d'où lui viendra le secours. Le secours lui vient de l'Éternel qui a fait les cieux. C'est la terre. Mais David, tu es roi. Est-ce que tu as besoin encore de l'Éternel? David, tu es beau, tu es fort. Il ne levait pas les yeux vers l'Alliance Atlantique. L'Alliance Atlantique non européenne. L'OTAN. Des choses comme ça, oui. Non, il ne s'appuyait pas sur ça. Mais comment se fait-il que David, tu es roi? Pourquoi tu vas t'appuyer sur autre chose? Donc le Seigneur, le cœur de David, c'est le cœur qui s'appuie sur le Seigneur. Qui prend le Seigneur pour appui, qui prend le Seigneur pour refuge, qui prend le Seigneur pour sort, qui prend Yoshua pour le rocher des âges. C'est ça le cœur de David. Le cœur de David s'appuie sur le Seigneur. Il ne s'appuie pas parce qu'il est français, parce qu'il est européen, parce qu'il a une nationalité française. C'est bon, je suis vivant. Non, frère, la nationalité française meurt, disparaîtra. Le ciel et la terre disparaîtront. Le ciel et la terre disparaîtront. La nationalité américaine disparaîtra. La nationalité anglaise disparaîtra. La nationalité française disparaîtra. Mais ma parole ne... Amen. C'est ça où le Seigneur veut. Ça, c'est le cœur du Seigneur. Ça, c'est le cœur que Dieu a toujours voulu que les hommes aient dans leur cœur. Pourquoi l'homme et la femme ont-ils désobéi? La Bible nous dit que l'homme et la femme ont désobéi parce qu'ils ont écouté Satan. Et ils ont écouté Satan. Et Satan leur a dit quoi? Vous serez comme des dieux. Vous n'aurez pas besoin de Dieu. Vous aurez la capacité de pouvoir penser, de pouvoir réfléchir. Vous aurez la capacité de pouvoir rhétorer. Vous aurez la capacité de pouvoir rédactionner. Vous aurez la capacité de pouvoir investir. Vous aurez la capacité de pouvoir assujettir. Vous n'avez pas besoin normalement de Dieu. Normalement, Satan a dit, vous n'aurez pas besoin de Dieu. Ne vous appuyez pas sur lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mangé. Et ils se sont retrouvés nus. Chassés de la présence du Seigneur. Conséquence, il est quoi, non? La mort a frappé. La mort a frappé. Autrement dit, ils ont été rejetés comme Saül. Saül, c'est ça. Ils ont été disqualifiés. On les a rejetés. En fait, Dieu ne change pas le principe du Seigneur. C'est pourquoi dans l'église et dans le monde, les gens pensent que Dieu est un ami pour nous. En fait, c'est un ami. Mais ils pensent que Dieu est un ami où on peut tout faire, on peut tout croire, on peut tout dire. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Elohim se cache et se trouve dans sa parole. Amen. Il a rejeté. Pourtant, mais vous savez, j'aime le dire, hein, beaucoup de personnes, vous savez, Dieu est amour. Et les témoins des gens me disent souvent une chose qui est très vraie. Ils me disent, comment vous allez penser qu'un Dieu d'amour va jeter quelqu'un en enfer pour l'éternité? Je dis, voilà ce qui va se passer. Il attrape la personne qui est révélée à lui. Il va dire, je t'ai aimé de tout mon cœur. Il va te déposer en enfer, tout en pleurant. Hein? Je t'ai aimé, mais je ne peux pas me déroger. Je t'ai aimé. Je t'ai aimé. Je t'ai aimé. Le dernier mot qui va me dire à cette personne, c'est que je t'aime toujours. Mais va en enfer. Est-ce que vous imaginez? Il est juste. Dieu, il est justice. Il est amour, il est justice. Ce n'est pas avec elle. Ne pensez pas qu'il va dire aux hommes qu'il a créés, je vous déteste, allez-y en enfer. Non, ce sera avec un déchirement. Mais je ne peux pas me nier. Je ne peux pas me déroger. Non, on peut relativiser dans le monde. La seule endroit où on relativise, profitons, c'est ici. On peut relativiser, oui, mais avec lui, il n'y a pas le oui, mais c'est le oui et le amen. C'est le oui et le amen. Amen. Sa parole est oui et amen. On ne relativise pas. Et si on peut encore se permettre de la relativité des choses. Voici le cœur de David. Acte 13, si on peut lire. Acte 13. On parle du cœur de Dieu en passant par le cœur de David. Ça nous permet de bien comprendre qui était David. Abraham. Acte 13, 22.
Il lit la parole du Seigneur. Tout le monde a trouvé. Oui. Puis, l'ayant rejeté, il le suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Alléluia. Je vais encore. Amen. Parce que tu peux refaire la même lecture. C'est la même chose. Amen. Amen. C'était honnête. Oh, 22. oui. Puis, l'ayant rejeté, il le suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, Oui. homme selon mon cœur, Oui. qui accomplira toutes mes volontés. Alléluia, toutes mes volontés, toute ma volonté. Alléluia. Vous voyez que c'était vraiment David, l'homme selon le cœur du Seigneur. D'accord? David a été approuvé du Seigneur, il a marché dans la vérité, il a marché dans la justice. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il a tué la femme d'un homme pour coucher avec la femme de quelqu'un d'autre. C'est gravissime. C'est ça qu'il a fait le psaume 51. Oui, c'est gravissime. Et tu es un homme, l'homme selon le cœur de Dieu. Vous voyez où le cœur est tortueux et méchant par-dessus tout, qui peut le connaître. Même David ne connaissait pas où son cœur peut l'amener. Aujourd'hui, personne ne sait où son cœur peut l'amener. Demain, on peut se retrouver en train de dire Jésus est un démon. Moi qui suis en train de vous parler, demain, je peux me retrouver en train de dire Jésus n'est pas le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Le salut se trouve en Allah. Mon cœur peut m'amener là-bas. Mon cœur est grave, vous voyez là, mon cœur là, méchant. C'est pourquoi David avait compris, il s'appuyait sur le Seigneur. Je ne sais pas où mon cœur m'amener. David dit le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Personne ne le connaît. Et ensuite il dit c'est Elohim qui sonde les cœurs et les reins. Donc la seule personne qui connaît le cœur, c'est le Seigneur. Mon cœur, je suis en train d'enseigner à prêcher là. Demain, je ne sais pas qu'est-ce que je serai en train de faire demain. Est-ce que je serai en train de tuer le mari d'autrui pour prendre sa femme? Que Dieu me garde. Au nom de Yoshua. Vous voyez le cœur de l'homme. Il se retrouve en train de convoiter la femme d'autrui, d'aller avec cette dernière, tuer son mari, et ensuite, Samuel, le prophète Samuel. Seigneur, suscite des Samuel, des gens qui ne vont pas baisser la bouche. C'est des gens qui vont dire la vérité, parce que nous sommes dans une génération, les gens ne veulent plus qu'on dise la vérité. Qu'on dise que le péché est méchant aux yeux de Dieu. On veut que nous, on soit des chrétiens. Yo. On doit être des chrétiens, on doit être des Samuel. Seigneur, je t'en supplie, suscite des femmes et des hommes comme Samuel, qui vont se lever et qui vont aller pointer le doigt au péché. Seigneur, je t'en supplie, nous ne voulons pas le christianisme africain, nous ne voulons pas le christianisme occidental, nous ne voulons pas le christianisme maghrébin, nous voulons le christianisme de la Bible. Suscite des Samuel, suscite des femmes Samuel, des hommes Samuel, qui vont aller même si tu as une autorité comme quoi. Nathan. Oui, Nathan. Amen, merci Seigneur. C'est le prophète Ouais, Nathan. C'est le prophète Nathan. Suscite des prophètes comme Nathan. Suscite des prophètes comme Jean-Baptiste qui vont aller dire au roi, il n'était pas permis de coucher avec la femme de ton frère. Amen. Seigneur, je t'en supplie, nous ne voulons pas le christianisme africain, nous ne voulons pas le christianisme occidental, nous voulons le christianisme qui est dans la Bible. Amen. Et voici que David fait ça. Il est en plein le péché, je suppose, qu'il était dans la chambre avec la femme de l'autre. Il arrive, il attend que Nathan arrive. Oh Nathan, tu es arrivé. Oh, ok, d'accord. Je suis sûr qu'il a laissé la pauvre femme à côté. Il est venu vivre dans Nathan. Nathan n'a pas dit non.
c'est parce que c'était un roi. Non, c'est parce qu'il est fort, il est puissant. Nathan l'a parlé de manière énigmatique. Au roi, il y avait un homme puissant qui avait des brebis, des chevaux, qui avait des ânes à volonté et à gogo. Un pauvre homme misérable qui avait une petite jument qui la nourrissait. Sa propre jument, il prenait sa propre nourriture, il nourrissait cette jument-là. Et même lorsqu'il avait un petit bout de pain, il divisait en deux donnant la jument s'engraissait, bon point. Et lorsque le roi a reçu un invité, l'invité c'est la convoitise, a reçu voilà, Ah non, mais je ne savais pas ça. Ouais, c'est bien dit comme ça, non, Non, mais c'est Ah, ça. c'est toi Mais... qui... Oui, l'invité, c'est la convoitise, c'est ça. C'est la convoitise. non, il a reçu un invité. Et lorsqu'il reçoit l'invité, au lieu de prendre toutes les femmes que le Seigneur lui avait données, c'est la pauvre femme. Oui, Ce que Dieu t'a dit n'est pas touché. c'est ce qui m'a touché. Le Seigneur t'a dit n'est pas, n'est-ce pas, faire les faux papiers. Le Seigneur t'a dit n'est pas frauder à l'assurance sociale. Ma fille, je vais te donner, je vais régler ta situation. Ne triche pas à la sécurité sociale. Ne vole pas la sécurité sociale. Je veux te régler. Tu ne mourras pas, tu vivras. Le mariage blanc. Le mariage blanc, ne fais pas ça. Ma fille, s'il te plaît, mon fils, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je vais te réserver des surprises. Non, Seigneur, je vais quand même chercher une voie détournée. Travailler avec les faux papiers. Oh mon Dieu. Tu vois, il prend la femme d'autrui. La pauvre Agnès qui existait, il la prend et il tue son maître. Et David s'est furieux, fâché. Quoi? Il existe des hommes en Israël qui font des choses comme ça? Non, cet homme mourra. Il a déclaré sa sentence. Voilà. Cet homme, c'est toi. C'est ton cœur. Cet homme, c'est ton cœur. David était estomaqué. Il était choqué. Automatiquement, dès que Samuel a tourné le dos, lui aussi il a tourné le dos. C'est ça le cœur de David. C'est ça le cœur que le Seigneur cherche pour les vrais chrétiens. En fait, le cœur de David, c'est le cœur repentant. Amen. C'est le cœur repentant. David s'est tourné vers le Seigneur. Il a déclaré un merveilleux psaume. Le psaume 51. Si on peut le lire, s'il vous plaît. Ma soeur, est-ce que tu peux lire le psaume 51? S'il te plaît. S'il te plaît. Le psaume 51. Qui nous concerne à tous. Qui nous concerne tous. Amen. 51. 51, Oh, Seigneur. En vraiment, Seigneur, je t'en supplie, Seigneur. Garde-nous, Seigneur. Préserve-nous. Donne-nous un cœur repentant. Nous allons prier pour la repentance. On ne sait pas demain où, qu'est-ce que sera fait demain. Si on tombe, apprenons à nous relever, à nous repentir. Psaume 51, verset combien? Tout le psaume. C'est trop beau. Tu dis un peu, tu t'arrêtes, et puis j'ai continué. Exactement. Après, toi, tu prends. Alors, je lis la parole de Dieu avec respect et soumission. Amen. Psaume 51, verset 1. Amen. Au chef des chanteurs, psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Très bien. Continue, ma soeur. Ô Dieu, aie pitié de moi. Dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, qu'il fasse mes transgressions. Amen. Lève-moi. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché, et constamment devant moi, j'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Amen. Je continue. Continue, ma soeur. Sans reproche dans tout jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que ta vérité soit
fait donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Verset 9. Purifie-moi avec le hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai pur. Pur, oui, pur. Blanc, c'est ça? Continue. Plus blanc que la neige. Verset 10. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouit. réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Amen. Continue, ma soeur. Continue. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retiens pas ton esprit sans. Rends-moi la joie de ton salut et qu'il esprit de bonne volonté. Alléluia. Mais soutienne, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Amen. Et les pécheurs reviendront à toi. Pasteur, que le Seigneur te bénisse au nom de Yeshua. Je vois un esprit d'intelligence en toi. Que le Seigneur te rafraîchit au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alors, on est tous d'accord que le Seigneur nous parle à tous ici. Amen, amen. Voici l'état d'âme de David. L'état du cœur de David. En fait, ici, on peut faire je vais dire ça comment, un décryptage du cœur de David à partir de ces psaumes-là. Et on ne va pas tout lire. On nous dit que après que Nathan soit venu réprimander David, David a commencé à se repentir. D'accord? Et quand il se repent, David nous montre ici les conséquences du péché aussi. Si vous lisez, il va dire restaure les eaux que tu as brisées. En fait, ici, c'est la séparation avec le Seigneur. C'est la séparation, les eaux que le Seigneur qu'il a brisées. Il va dire, je vais lire à partir juste au partir du verset, je commence à partir du verset 10. Je vais lire à partir du verset 8. Il dit, mais tu prends plaisir à la vérité au fond de mon cœur. Et tu fais connaître la sagesse au-dedans de moi. Purifie mon péché avec l'hysope et je serai pur. Vous savez, l'hysope, c'était une branche. Lorsque les sacrificateurs purifiaient le peuple d'Israël, le souverain sacrificateur faisait ce qu'il appelait la Yom Kippour, c'est-à-dire il entrait une fois par année dans le lieu très saint, avec l'agneau qui était l'image de Yoshua, avec le sang, pardon, de l'agneau, dans le lieu très saint. Et lorsqu'il entrait dans le lieu très saint, il offrait ce sang-là dans l'agneau, dans le lieu très saint. Et après, qu'est-ce qu'il faisait? Il ressortait avec cette cuve de sang et il prenait une branchette. C'était une branche. Et il prenait ça comme ça. Il aspergeait sur le peuple. Il aspergeait sur le peuple. Et quand il aspergeait sur le peuple, c'était l'image du péché. Toutes nos maladies qui guérissaient, tous nos péchés qui partaient. Et David dit, purifie-moi avec l'hysope. Oh, monsieur Alogo. Purifie-moi avec l'hysope. Il dit, purifie-moi de mon péché avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Ensuite, fais-moi entendre la joie et l'allégresse. Parce que lorsqu'il y a le péché, la joie part. Amen, amen, amen. La paix revient. Est-ce que tu vois? Amen. Et quand il y a la repentance, la paix revient. Détourne ta face de mes péchés et efface toutes mes iniquités. Voici la personne, ce n'est pas un bishop, ce n'est pas un prêtre,
c'est pas un prêtre qui peut faire notre purgatoire. C'est pas un bishop qui peut effacer. Hein? Notre purification. Notre purification. Non, c'est pas eux. Il n'y a que de pardon de péché dans Jésus. Amen, amen, amen. Le Fils de l'homme a reçu le pouvoir de pardonner les péchés sur terre. Amen. Il continue, il dit, crée en moi, voilà, crée en moi un cœur bien, un cœur pur, pardon. Voilà, voilà ce que David demande. Crée en moi un cœur. David reconnaît qu'il a le cœur tordu et méchant. Il dit, Seigneur, crée en moi un cœur. Mais c'est fort. En fait, il est en train de demander au Seigneur ici de le convertir. De changer son cœur de pierre en cœur de chair. Le cœur de pierre sur quoi une plante ne peut pas pousser. Un cœur grand fermé. On dit Jésus t'aime, laisse le péché. Non, j'aime le péché. Jésus t'aime, abandonne les chansons du monde. J'aime les chansons du monde. Jésus t'aime, s'il te plaît, arrête les faux papiers. J'aime faire les faux papiers. Jésus t'aime, s'il te plaît. En fait, c'est le cœur de Pharaon. C'est le cœur qui s'endurcit. Jésus vient, il parle rien. Il vient, il parle rien. Il vient, il parle rien. C'est le cœur de Pharaon. Le cœur qui est interpellé. Ah, Jésus me parle depuis. Il faut que Jésus me... Voilà. Mais il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, si tu entends la voix de Jésus te parler, sache que c'est le moment où Jésus te dit, change ton cœur. Comme David dit, Seigneur, crée en moi un cœur pur et crée en moi un cœur bien disposé. C'est ça. C'est ce que le Seigneur veut qu'on demande. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas. Ensuite, il dit, et renouvelle en moi un esprit disposé. Dans la version BJC, c'est un esprit ferme. Intègre. Intègre. Ferme. Or, la foi est une ferme assurance. Autrement dit, un esprit ferme qui ne bronche pas devant le monde. Un esprit ferme qui reste intègre. Qui reste loyal. Un esprit qui adore et aime Jésus de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées. Un esprit, même lorsqu'il tombe, il se relève. Ensuite, ne me chasse pas. David connaissait ça. David n'était pas dans le faux semblant. Il dit ensuite, ne me chasse pas loin de ta face. Comme il a chassé Adam et Ève. Comme il a chassé Saül. David n'a pas dit non, je suis chrétien. Non, je suis Jésus même. J'ai l'élection dans ma vie. Je ne peux pas être chassé. Je peux pratiquer le péché. Jésus va toujours être avec moi. Ça, c'est pas l'évangile de vérité. David était humble, assis au cœur. Seigneur, s'il te plaît, ne me chasse pas de ta face. Où irai-je loin de ta face? Si tu m'as... Et il va donner plus de... Ne m'enlève pas ton esprit saint. Parce qu'on peut... L'esprit saint peut être enlevé. Vous voyez un peu l'évangile qu'on nous a enseigné dans le monde. On ne peut pas voir. C'est pourquoi vous avez vu les chrétiens peuvent faire tout et vivre non comme ils veulent. Parce que sous prétexte qu'ils sont chrétiens, c'est fini. C'est fini. Ensuite, il dit, ne m'enlève pas ton esprit saint. Ah, on apprend ici on peut perdre le Saint-Esprit. Ah, donc, mais je vois des pasteurs, je vois des églises qui nous disent on ne peut pas perdre le salut. Seigneur, on lit quelle Bible? On lit quelle Bible? C'est sa présence. On lit quelle Bible là? Seigneur. Ensuite il dit, rends-moi la joie de ton salut. Parce que le péché t'enlève la joie et peut te faire perdre le salut. Et qu'un esprit bien disposé me soutienne. J'enseignerai tes voies. J'enseignerai tes voies à ceux qui, aux transgresseurs et les pécheurs, reviendront à toi. David est en train de dire au Seigneur, regarde, j'ai péché. Mais Seigneur, si tu me pardonnes, je vais montrer aux gens aussi de se repentir lorsqu'ils vont faire ça. C'est pourquoi lorsqu'on est tombé dans un péché, on se relève et on demande au Seigneur la capacité d'avoir un esprit ferme. Et ensuite, nous devons aussi être des enseignants aussi pour les autres. D'encourager ceux qui sont tombés. Ensuite, ô Elohim, mon salut, délivre-moi de mon sang. Je prends à partir du verset 19.
Les sacrifices à Elohim, c'est un esprit brisé. Oh Elohim, ne méprise pas un cœur brisé et contrit. Réponds par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Édifie les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir au sacrifice de justice, à l'holocauste et au sacrifice qui se consume entièrement par le feu. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. L'obéissance, on a lu ça, vaut mieux que des sacrifices. L'obéissance et la désobéissance est similaire à la sorcellerie, à la divination, au thérapeute, oui. Donc vraiment, le Seigneur veut que nous ayons ce cœur-là. Un cœur repentant. Je me rappelle que je priais hier, je disais, Seigneur, donne-moi un don repentant. Parce que je sais que c'est le don qu'il me faut, que lorsque je vais tomber, lorsque je vais désobéir, il faut que je me relève en me repentant. Que le Seigneur nous aide à nous repentir. Amen. Que le Seigneur nous aide à nous repentir. Est-ce qu'on peut prier par rapport à ça? Amen. Amen. Change-moi, Seigneur. Amen. Et purifie-moi. Change-moi, Seigneur. Rends-moi comme toi. Alléluia. Change-moi, change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Purifie-moi, purifie-moi. Change-moi, Seigneur, change mon cœur, Seigneur, rends-moi comme toi. Amen. Jésus, tu es le potier. Je suis l'agi. Moule-moi, façonne-moi. Moule-moi, façonne-moi. Je t'en supplie, change-moi, change-moi, change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi, purifie-moi, change-moi, change mon cœur, Seigneur, rends-moi comme toi. Change-moi, change-moi, change ma vie, Seigneur, et purifie-moi, purifie-moi, change-moi, change mon cœur, Seigneur. Alléluia. Rends-moi comme toi. Tu es le potier, je suis l'agi. Moule-moi, façonne-moi, je t'en supplie, change-moi, change-moi, change ma vie, Seigneur, et purifie-moi, purifie-moi, change-moi, change ma vie, Seigneur, et prends-moi. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de prière, c'est-à-dire quelqu'un qui veut se repentir et qui veut qu'on l'encourage, comme la Bible disait, on enseignera tes voies à celui qui transgresse. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ou des personnes qui veulent confesser un péché, qui veulent abandonner un péché? J'aimerais bien compris, bon, je ne sais pas, pour ma famille, au fait, il y a eu une révélation que je ne sais pas. Bon, j'ai demandé au Seigneur de me vraiment montrer et il m'a dit de parler, d'appeler mon père. Mais bon, moi j'ai connu mon père à l'âge de 18 ans. Et lorsque j'ai dit à ma mère, je vais aller chez mon père, elle m'a empêché de ne pas aller chez mon père. Je ne sais pas pourquoi. Mais on avait pris un moment de jeûne et j'ai prié beaucoup pour ma famille. Et le Seigneur, je dors et le Seigneur me révèle une femme qui me dit, au fait, elle me parlait, mais dans le songe, je n'entendais pas, au fait, on a tellement duré que je n'entendais pas tout ce qu'elle me disait. Et toute la parole qui est tombée dans mon oreille, elle me dit, à cause de toi, j'ai annulé ma grossesse. Donc, ça m'a tiqué, en même temps, je me suis réveillée et j'ai commencé à prier. Et après, le Saint-Esprit me dit, appelle
ton père. Donc je prends mon téléphone, je recharge, j'appelle papa et je lui demande père, parce que c'est sa seule fille. Je lui pose la question, je lui dis, mais tu as connu quelqu'un dans le passé quand tu étais jeune? Il m'a dit oui, que cette femme était enceinte et que cette femme-là, lui il aimait tellement ma mère que il a fallu le garder et laisser la femme partir. Et la femme est partie enlever la grossesse avec sa mère. Mais elle était vraiment en colère. Vraiment, j'étais fâchée. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, mais pourquoi chasser cette femme que tu as enceinté la première? Mais il fallait garder les deux. Il ne fallait pas la chasser. Et jusqu'à là, enlever sa grossesse. Et lui, il me fait comprendre. Il me dit non, que il était jeune. Donc, il dit mais non. Et après, j'ai dit, bon, papa, je te laisse, je vais prier. Donc, je suis sur les genoux, je me suis coulée, à commencer à pleurer. Donc, je demande, mais cette femme qui me parlait, c'est qui? Donc, j'aimerais vraiment que, bon, avant que ma mère meure, elle voulait tellement me voir. Moi, j'étais à Abidjan, dans le village. Et elle voulait forcément me parler, mais je ne sais pas de quoi. Je n'ai pas pris le temps, j'avais arrangé mes affaires. Arrivé au salon, il y avait des clients, donc j'ai voulu coiffer avant de partir. Et ils ne savaient même pas même qu'elle partait. Et après, je ne suis plus partie. La voiture est partie. Et après, ma grande s'est appelée à 4 h du matin pour dire ma mère est décédée. Donc, elle n'a pas pu me parler, mais ça m'a fait tellement mal. J'ai dit, mais qu'est-ce que cette femme voulait me parler? Donc, et la prière a fait que Dieu me révèle cela. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement avec cette femme. Donc, voilà ce que la révélation que mon père me donne. Et cette femme qui me parlait dans le rêve, qui à cause de moi, elle a annulé sa grossesse, c'est qui exactement? Est-ce que c'est la femme que mon père avait chassée pour garder ma mère? Je ne sais pas. Donc, j'aimerais qu'on prie pour ça. Donc, tu demandes une repentance pour ton père déjà. Oui, j'ai beaucoup prié pour ça. Et pour ma mère aussi. Moi, j'ai toujours un sujet, toujours le même pour Michel, qui en attend. Et ma prière, c'est que Dieu se révèle à lui dans des rêves et des songes. Parce que j'ai eu ma belle-fille qui me dit, qui est périclite là. Et donc Michel, ça fait plus de 3 mois. Sans négliger aucune prière, mais avant, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui veut vraiment confesser un péché, qui veut, voilà. On va prier, hein. Là, voilà, on commence par ceux qui sont les termes. Et puis on va prier. Moi, mon péché, c'est la distraction. C'est vrai, j'ai le Facebook là. Le Facebook là. Moi, je sens même que le Saint-Esprit s'attriste par rapport à ça. Parce que même si j'ai fini de prier net, je vais prendre le téléphone et m'appeler. Et du coup, j'écoute même les chansons du monde, finalement. Parce que quand il y a une chanson qui sort, par exemple, des Ivoiriens là, quand je vois, je clique dessus et j'écoute la chanson. Et donc, c'est un péché. Pas chrétien, c'est les chansons du monde.